Alors, je suis dans le parc. Il y a Mars avec moi. Alors, il goûte, hein. Il goûte. J'ai ma capuche. Voilà, j'ai ma capuche. J'ai pas pris le parapluie, mais là, je vais rentrer parce qu'il tombe de plus en plus, là. Et oui, quand j'ai vu qu'il faisait soleil, donc je me suis dit, c'est chouette, je sors et j'avais pas vu qu'il y avait des petites gouttes d'eau. Alors Mars, il est sous l'arbre. Et là, il se dit, bon, comment je fais? J'ai pas pris de parapluie. Hein, Mars? Alors ce matin, j'étais réveillée tôt et donc du coup, je me suis mise devant l'ordinateur pour pas faire de bruit, hein, bien entendu. Donc l'ordinateur, ça fait pas de bruit. Et j'ai eu la migraine et hop, cachée, et après je me suis recouchée. Donc en ce moment, chez moi, je suis extrêmement fatiguée, mais fatiguée. Oh là là, je vais reprendre des vitamines là. Alors déjà, bon, il y a la pleine lune, mais ça on le sait, c'était le 2, mais ça joue encore hein, sur les énergies. Et puis la planète, en ce moment, elle a une énergie extrêmement forte et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui me disent la même chose. Ils ont une fatigue, mais alors, ils sont fatigués, quoi. Donc là, l'énergie de la planète, je vous dis pas comment elle est. Et en plus, chez moi, là où j'habite, donc déjà, dans l'énergie, c'est pas bon du tout, hein, parce que déjà, bon, bref. Et en plus, oui, je ne vais pas commencer à raconter l'histoire de l'eau, etc. Ouais, ça c'est les gébiologues, je ne sais plus comment on dit, ce sont des spécialistes. Mais nous, dans notre immeuble, déjà, nous avons comment dire, une très très mauvaise énergie collective. Très mauvaise énergie collective. Et là, mais c'est extrêmement très fort quoi dans l'immeuble. Elle est tellement collective qu'elle reste coincée dans cet immeuble quoi. En tout cas, je parle pour mon immeuble à moi, hein, là où j'habite. Je suis locataire, je suis en location. Et elle est là, elle est présente, c'est affolant quoi. Et je suis toujours épuisée chez moi. Alors des fois un peu moins, mais par exemple, je prends l'exemple, je suis partie dans un stage là pendant 3 jours. J'étais ailleurs, hein, où d'ailleurs le feng shui, tout ça, c'était pas du tout bon, hein, voilà. En plus, il y avait les esprits. Donc heureusement qu'il y avait un monsieur spécialiste là-dedans, un biologue, qui a confirmé, hein, bien entendu, mais qui a vraiment confirmé mes dires à la propriétaire, quoi, de ce lieu. Mais voilà, je veux dire que j'ai passé 3 jours où je n'ai pas fait la sieste, où j'étais réveillée extrêmement tôt. Pourquoi? Ben, il y avait le chant du coq. Je dormais dans une toute petite chambre juste à côté des animaux. Donc déjà le soir, eh ben, vous attendez les animaux, puis après les animaux se couchent. Et puis alors là, le matin au chant du coq, alors déjà je dormais très mal dans la nuit parce que ben, je crois pas que disons comme j'étais pas chez moi, le lit, voilà, il n'était pas terrible. Et mais j'ai passé 3 jours donc levée au chant du coq, bien entendu, réveillée au chant du coq. Et je ne faisais pas la sieste puisqu'on mangeait à midi et qu'on reprenait après quoi. Et jusqu'à je sais pas quelle heure, le soir on mangeait ensemble et puis voilà quoi. Donc et pendant ces 3 jours j'ai tenu le coup. J'ai tenu le coup. Je n'ai pas senti la fatigue comme j'ai ici. Comme là j'ai chez moi quoi.
Voilà. C'est... Chez moi, je me lève, je suis extrêmement fatiguée. Il faut que je me recouche pour redormir. C'est très rare quand je refais pas une sieste. C'est extrêmement rare parce que j'ai pas le choix, j'ai un rendez-vous. Mais je suis épuisée, quoi. Je suis dans un immeuble vraiment où je ressens cette énergie, elle m'épuise, quoi. C'est une énergie qui me vide dans cet immeuble. Alors que là, j'avais passé 3 jours sans faire la sieste, levée au chant du coq, je vous dis pas, plutôt réveillée au chant du coq. En plus, bénévolement, j'avais donné un coup de main à la dame, à la propriétaire. Oui, ben oui, bénévolement, c'est normal. Autant que si je suis chez elle, même si je payais la chambre, autant je l'aidais, voilà, hop, nettoyage dans le garage, etc. Voilà. Oui, moi ça me dérange pas. J'ai des pour mettre la table, débarrasser la table. Je suis comme ça, moi, comme à la maison, tranquille. Mais j'avais pas cette fatigue. Ici, je suis épuisée, quoi. Faudra que je regarde sur Internet pour l'égrégore collectif. Je pense qu'il faut que je regarde sur Internet. Je pense qu'il y a un égrégore vraiment euh, collectif là, parce que c'est très mauvais, quoi. Il faut que je regarde. Je sais que ça existe, les égrégores, tout ça, mais là, pour un immeuble, il faut que je regarde. Parce que, étant donné qu'il y a des gens qui habitent là depuis très très longtemps et qui sont très très mauvais en eux, extrêmement mauvais, ils ont émané cette colère et cette méchanceté. Et plus les gens se rattachent à ces gens-là, plus ça émane encore plus de colère et de méchanceté. Et ça reste coincé dans cet immeuble. Et moi, j'ai pas de, je veux dire que moi-même, j'ai pas assez de puissance pour faire partir tout cet égrégore là qui reste coincé ici dans l'immeuble. C'est affolant, quoi. Donc, je suis tout le temps fatiguée. Donc là, je vais reprendre des vitamines, je vais renettoyer avec la sauge, tout ça, ben, faire le train-train quotidien. Je vais remettre un bol avec du gros sel. Là, je vais le mettre sous le lit. Là, j'en ai mis un avec de l'eau à... Attendez, où est-ce que c'est? À l'est. Ah, attendez, sud, nord, ouest, à l'est. Là, pour le feng shui, vous mettez un peu d'eau, la moitié d'un bol, vous mettez un peu de gros sel, pas une tonne, bien entendu. Vous le mettez à l'est. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est une fois tous les 15 jours, le jeter au WC, bien entendu. Alors, je vous précise, ça ne bouche absolument pas les WC. Donc là, je vais en mettre un sous le lit parce que
je vais regarder aussi. J'ai les pierres, hein, j'ai les pierres de protection, tout ça, mais il faut vraiment que je les nettoie et que je les recharge. Parce que là, je ne les ai pas nettoyées, je ne les ai pas rechargées. J'aurais dû les mettre où il y a la pleine lune. Vous voyez. Pourtant, j'en connais des choses, hein, mais comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire que je peux donner plein de conseils aux gens là-dessus, et puis moi, j'oublie de le faire. Ouais. Mars? Petit Mars? En plus, je l'ai vu, hein. La pleine lune, elle était encore, hein, elle était bien, hein. Je veux dire, elle n'est pas encore descendue entièrement, quoi. Ah, il y a Sushi. Alors, ce Sushi, il appartient à quelqu'un dans les autres immeubles, de l'autre côté, hein, ailleurs. Mais il vient dans le parc. Il est beau, hein, regardez. Il est bien nourri. Son humain s'en occupe très, très bien. Ah, il est très, très beau. Bon, Mars, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait, Mars. Hein. Peut-être qu'il en a marre de la pluie, il va rentrer dans le jardin. Ouais. Allez, je vous dis bonne journée, à plus tard.